il a pris les contacts, il a aussi pris les contacts de certains membres de la Fondation Promesse. Un jour, donc, il appelle. Et ce détenu-là, lui, était, à ce moment-là, c'était lui qui était le responsable de la communauté catholique dans la prison. Lui, maintenant, là, il va appeler la Fondation Promesse. Pendant qu'il appelle la Fondation Promesse, il ne donne pas son identité, mais il dit Pasto. Il se présente pour Pasto. En effet, lui l'appelait parce qu'il avait besoin d'un petit soutien de la Fondation. Lui pense qu'il pouvait recevoir un petit soutien financier de la Fondation Promesse, question de pouvoir bien gérer ces choses dans la prison. Mais par contre, quand lui se présente comme Pasto, je suis surpris que la Fondation Promesse va plutôt envoyer un pasteur, le pasteur du plein évangile, et le frère qui était représentant de la Fondation Promesse pour la région de l'Ouest, venir en prison, voir Pasto et demander quel est son problème. Il va rester. On va m'appeler au bureau, du régisseur Pasto. Pasto, je suis le seul pasteur dans la prison. Je viens, le pasteur demande, c'est toi, pasteur. Je dis, tu as appelé la Fondation Promesse. Je dis, je pense, c'est pas dit que, mais tu as un dossier compliqué. Je dis, bien sûr, mais tu n'as pas appelé la Fondation Promesse. C'est donc comme ça là qu'il va dire, merci, c'est donc toi, pasteur. On nous a envoyé vers pasteur. Alors c'est donc comme ça que la Fondation Promesse aussi va s'intéresser aussi à suivre mon dossier. La Fondation Promesse va s'intéresser aussi comme ça là, à suivre mon dossier dans le cadre de leurs activités au sein des prisons. Donc, je vais donc commencer à ce moment-là à bénéficier du soutien de la Fondation Promesse qui essaie de suivre mon dossier. Et par les prières des frères et sœurs, un jour, on m'appelle au parquet. Le président va me dire, le détenu rend de toi un bon témoignage, le gardien rend de toi un bon témoignage. Et je pense que moi aussi, je peux t'accorder aussi une autre chance. Donc c'est donc comme ça là qu'il va soulever mes dossiers. Mais avant ça, je vais témoigner sur que l'intervention des personnes que Dieu a utilisées, parce que Dieu a utilisé plusieurs personnes pour essayer d'intervenir dans cette affaire. J'ai aussi eu ma fille qui est allée jusqu'à rencontrer même le ministre de la Justice avec un tableau que j'avais fait en prison. Elle est allée jusque chez le ministre de la Justice. À ce moment-là, j'avais même voulu la mettre en contact avec la Fondation Promesse, mais ils n'ont pas eu l'opportunité d'entrer en contact. Mais chacun de son côté a joué son rôle. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il y a des magistrats qui se sont levés. En effet, on dit que c'est le président de l'ordre des magistrats du Cameroun qui était venu faire un contrôle de dossier à la prison de Bafang. Il a retiré mon dossier là, avec. Après, il est revenu avec le dossier. C'était déjà traité. Là, maintenant, là, certainement, on avait reçu l'ordre de me libérer. Mais l'administration, comme elle est écrite, elle n'est pas verbale, il fallait suivre la norme des choses. Maintenant, moi qui avais 12 mandats, il fallait maintenant que je rassemble toutes mes expéditions. D'abord, on est revenu sur le jugement de la peine de mort, on m'a donné 19 ans. C'est maintenant question que je rassemble tous mes dossiers pour faire la confusion de peine. J'avais qui? La famille m'avait déjà oublié. Je n'avais personne, s'il faut dire comme ça là. Mais j'avais Jésus. J'avais mon Dieu qui a disposé la Fondation Promesse pour financer pour mes expéditions. Et je rends grâce à Dieu parce que tel que il est un Dieu miraculeux, il a permis à ce moment que la Fondation Promesse vraiment ait quelque chose dans les mains à tel point où quand un besoin financier se présentait, la Fondation n'hésitait pas à m'apporter son soutien. Donc c'est donc comme ça là que, par la confusion de peine, j'ai été condamné à 19 ans de prison. Après avoir passé 20 ans, 6 mois, j'ai donc été libéré le 5 décembre 2018. Et sortant donc de prison, j'ai réintégré la Fondation Promesse. Quelque temps après, je suis devenu responsable de la région de l'Ouest, de l'antenne de l'Ouest et Nord-Ouest. Je travaille avec la Fondation Promesse. Mais le grand miracle, c'est que ça, c'est le plus grand miracle que je vais témoigner.
Voilà la femme dont il est question. La femme dont il est question. Celle que j'ai connue en prison pendant que j'étais condamné à mort. Que nous avons reçu la révélation qu'on devait se marier. Je n'avais pas cru. Mais sortant de prison, la promesse de Dieu, en effet, la prophétie s'est accomplie. Et nous sommes mariés le 13 mars. Le 13 mars 2021. Ça, c'est mon épouse. Ça, c'est la femme qui m'a soutenu en prison. Ça, c'est une servante du Seigneur. Par le ministère de la prison. Nous sommes croisés. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Comme vous pouvez voir, légalement, à la mairie, à l'église, également, nous sommes mariés. Je disais donc que je rends grâce à Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je voudrais encourager quelqu'un. Vous dire, quelle que soit la situation. Vous permettez une question. Vous parlez de mariage, c'est comme ça a été facile. Est-ce que c'est aussi facile? Vous allez à la mairie, vous avez tout géré? Ou alors, comment est-ce que la famille vous a accueilli? Ça a été si facile ça? Pour quelqu'un qui était un ancien braqueur? Bon, en effet, ça n'a pas été si facile, comme vous le dites. En général? Ça n'a pas été si facile. Mais la grâce de Dieu, puisque moi je peux dire, la grâce de Dieu m'a accompagné. Et j'ai reçu le soutien. J'ai reçu le soutien de l'église, j'ai reçu le soutien de la Fondation Promesse Cameroun. Et la grâce de Dieu m'a accompagné, ce qui fait que, même au moment de la dot, c'est vrai au départ il y a eu quelques complications. Mais quand nous avons fléchi les genoux par terre, le Seigneur a libéré la voie. Le Seigneur a libéré la voie et les choses sont allées selon la volonté de Dieu. Le mariage devait avoir lieu le 13 mars, le 28 mars de l'année passée, le 28 mars 2020. Bon, à cause du Covid-19, on avait reporté. Mais tout ça a été toujours dans le plan de Dieu. Parce que ce mariage-là, je ne pense pas que tel le mariage a été en 2021, ça devait être la même chose en 2020. Et il y avait encore beaucoup de choses que moi, je n'imaginais même pas encore compris. Sortant de prison après 20 ans, j'étais sorti le 5 décembre 2018 et nous étions en 2020. Donc moins de 2 ans, quand même. Il y a beaucoup de choses que moi je devais apprendre, dont le Seigneur avait permis que tout cela arrive pour me préparer. Actuellement, vous êtes dans l'église de la femme. Quel pasteur vous suit actuellement? Vous l'avez suivi ou bien vous avez un autre pasteur qui a fait le travail, commencé par celui dont vous avez parlé, vous avoir converti? Bon, j'ai un autre pasteur. C'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Je suis aujourd'hui sous un pasteur avec qui je n'ai pas travaillé en prison. Je n'ai pas travaillé en prison. Mais sortant de la prison, Dieu m'a conduit vers ce pasteur-là. Et aujourd'hui, je suis auprès de lui, je suis son, je vais dire quoi, son suppliant. Je suis auprès de lui aujourd'hui comme son suppliant. Je travaille avec lui. Et même pour ce pasteur-là, je vais témoigner toujours que vraiment, si Dieu ne me menait pas auprès de celui-là, je ne pense pas que... En effet, Dieu sait comment il fait ces choses. Il savait que c'est auprès de celui-là que lui devait faire, devait me façonner et faire de moi ce que je suis. Quel est le comportement des fidèles dans cette église? Tu me dis que ce pasteur ne travaillait pas à l'église, à la prison. Ça veut dire qu'il n'avait pas connaissance des réalités de la prison. Alors comment tu as été accueilli auprès des fidèles De l'église. De l'église. Bon. Je peux encore comprendre que notre pasteur avait l'habitude d'y aller, mais celui-ci c'est un novice entre guillemets, oui, qui ne connaît pas la réalité de la prison. Est-ce que tu as été facilement accepté par les fidèles de ce pasteur? Oui, j'ai été fidèlement accepté parce que avant que je ne sorte de prison, quand c'était déjà arrivé au niveau où il fallait de l'argent pour assembler mes dossiers, bon, ce pasteur-là, ma fiancée que je vais dire à l'époque, était déjà un peu liée à ce pasteur-là. Et de temps en temps, elle allait là-bas là, et ils priaient ensemble. Ils intercédaient pour moi. Je veux aussi témoigner qu'il m'a aussi apporté un petit soutien financier aussi. Et dès que je sors de prison, et là, ce n'était même pas le pasteur de mon épouse. Mon épouse allait seulement prier avec lui. Elle avait son autre pasteur qui le suivait. Mais quand moi je sors, le Seigneur me conduit vers ce pasteur-là. Et l'église m'a bien accueilli parce que c'était le plan de Dieu. Parce que c'est là où Dieu voulait que je sois. Est-ce que vous étiez tantôt dans te dire que vous conseillez quoi aux fidèles ou bien c'est pas...
moi je conseille aux gens, et surtout aux détenus, parce qu'aujourd'hui, comme je fais dans le ministère de la prison, moi je parle plus aux détenus. Parce qu'il y a des gens dans des prisons à cause de sa peine, à cause parfois de sa condition. D'autres, quand il va regarder ce qu'il a fait dehors, il se dit qu'il ne peut plus être pardonné. Donc je voudrais dire à quelqu'un que quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition, qu'il ne désespère jamais. Parce que notre Dieu, aujourd'hui là, ma sortie de prison aujourd'hui étonne encore les gens. C'est un miracle. Et seul Dieu peut opérer ces miracles-là. Le seul conseil que je peux donner, c'est que quelle que soit la situation, que quelqu'un s'attache à Dieu, quelqu'un s'accroche à Dieu. Celui qui s'accroche à Dieu ne sera jamais déçu. Aujourd'hui, je peux témoigner. Aujourd'hui, je peux le témoigner. Et je peux le dire aujourd'hui avec fierté. Mais avant, c'est comme d'autres pensent aujourd'hui. Moi, mais je pensais que tout était fini pour moi. Même ma famille savait que tout était fini pour moi. Étant en prison, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon frère. Je n'avais jamais enterré personne de ma famille. Mais toute cette personne-là, comme cela, avant de mourir, savait que moi, je vais demeurer en prison. Ok, tu t'es marié. Quand tu es sorti, comment ta famille t'a accueilli? Et par rapport à ta charmante épouse, que je remercie, alors, quelle a été la réaction de ta famille? Est-ce qu'elle t'a accompagné pendant les doutes? Est-ce qu'elle t'a accompagné pendant le toquage des portes et tout ce que nous connaissons? Elle n'était pas indifférente? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ma famille ne m'a pas accompagné ni à la dot, ni même à mon mariage, même jusqu'à mon mariage. Donc de la dot de toutes ces marches-là, personne ne m'a accompagné, personne de ma famille ne m'a accompagné. Est-ce qu'elle était au courant que tu étais libéré? Parce qu'elle savait que tu étais quelqu'un de condamné à mort. Alors, est-ce qu'à la sortie, ils ont eu l'information sur laquelle Dieu a opéré des miracles et que désormais tu es toujours en vie? En effet, ma famille a été au courant que j'ai été libéré. Ma famille sait qu'en sortant de prison, j'avais déjà reçu Christ. Je peux même dire que j'étais serviteur de Dieu en prison. Ma famille sait cela. Et même quand je suis même sorti de prison, moi-même je suis allé vers ma famille pour me réconcilier avec elle. En effet, malgré même qu'elle m'a même abandonné en prison pendant les 20 ans, je peux même le dire, mais j'ai fait les premiers pas vers eux pour aller me réconcilier avec eux et leur demander pardon. J'ai dit, je reconnais que c'est moi qui les ai offensés par ma vie. Je leur ai demandé pardon. Mais dans le processus de mon mariage, ils ne m'ont soutenu en rien. Le seul membre de ma famille qui était à mon mariage, c'est ma cousine. Ma cousine, elle est venue de Bouddha, la fille de la grande sœur à ma maman, seule qui était là, et le mari de sa première fille, parce que sa première fille est à Douala, sa fille aînée, elle aussi elle a cru, elle devait être, mais elle était empêchée par des questions de travail, mais son époux est venu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin de ce reportage? Nous tirons vers la fin. Alors, tout à l'heure, nous avons compris le conseil à donner aux prisonniers. Ce ne sont que les prisonniers qui sont intéressés par votre témoignage. Il n'y a pas que les prisonniers. Il y a aussi, je vais aussi m'adresser aux jeunes parce que je sais aussi les faire aussi dans la rééducation. Il y a un conseil que je veux aussi donner aux jeunes aujourd'hui parce qu'il y a des trucs, des choses auxquelles les jeunes se plongent, mais on pense qu'on se plonge pour un plaisir, mais ça finit par détruire les vies. Surtout des trucs comme des jeux de cartes. Même les billes là, quand nous voyons nos enfants, quand nos enfants commencent déjà à jouer aux billes au quartier là, c'est pas bien de les laisser à ce genre de choses. Parce que pendant qu'ils font des jeux comme ça là, ils prennent goût. Et après avoir pris goût, ils vont miser de l'argent. Les moments vont arriver où ils vont miser de l'argent pour voir qui est plus fort que l'autre. Et quand l'argent va déjà commencer à passer, au moment où il va venir à manquer l'argent pour miser, automatiquement il va voler. Automatiquement il va voler. Et ce serait déjà comme ça là. Ce serait déjà comme ça là un départ donc pour détruire sa vie. Tu conseilles quoi aux parents? Parce que j'ai entendu tantôt que la maman savait que tu ne pouvais pas. En tout cas, la maman était incapable de te conserver, de te garder, de t'encourager. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux parents par rapport à ton expérience? Mais les parents ont l'habitude de donner le laisser-aller aux enfants. Parfois, ils vont dire, cet enfant, il m'a déjà dépassé. Alors, je lève mes mains. Alors, moi, je voudrais dire aux parents, c'est une erreur. Parce qu'un enfant ne peut jamais dépasser son parent. Un enfant ne peut. L'autorité, ça veut dire que Dieu a établi ça comme ça là. C'est le parent seul, comme Isaïe avait vendu son droit d'aînesse, c'est le parent seul qui peut vendre son autorité à l'enfant. Mais dès qu'il prend son autorité en main, quel que